Bonjour, la suite de notre méditation sur comment éradiquer, ou alors 5 pas, 5 approches pour éradiquer la pauvreté de l'Église. Après avoir évoqué précédemment la part qui incombe aux dirigeants, aujourd'hui nous allons voir un deuxième pas, une deuxième approche que nous inspire l'histoire de la première Église des premiers chrétiens. Nous parlons ici de l'initiative des frères aisés. Nous allons prendre pour texte de référence 1 Jean, chapitre 3, versets 17 à 18. Ce sera notre texte d'entrée. Et je vais lire dans la version du français courant. Si quelqu'un, ayant largement de quoi vivre, voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec de beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Ça c'est 1 Jean, chapitre 3, versets 17 à 18, et nous venons de lire dans la version du français courant. Ici, nous voyons une deuxième approche. Ici, le Seigneur interpelle, c'est le Maître lui-même, qui est en train de nous enseigner un principe d'équilibre. Parce qu'il faut comprendre que le but, c'est que l'Église soit équilibrée. Que nous en venions à cette Église qui, comme dans les temps anciens, quand on la regarde, on n'a pas l'impression qu'il y a des pauvres. Or, au départ, il y avait des pauvres. Mais c'est l'action des uns qui a fait disparaître le statut de pauvre des autres. C'est un choix de l'Église, c'est une décision de l'Église. Ce n'est pas un don spirituel, ce n'est pas un miracle qui s'accomplit, c'est une philosophie de vie inspirée justement de l'enseignement du Maître. Autrement dit, c'est du christianisme authentique. C'est la responsabilité de type. Donc nous revenons ici. Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre, voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Autrement dit, c'est-à-dire que, regardons-nous en face. Je sais par exemple que chez moi je ne manque pas à manger. Je ne manque pas de quoi me vêtir. Mais dans les réunions d'assemblée, j'identifie des frères et des sœurs qui manquent du strict minimum. Rappelons-nous que nous avons pris le vocable pauvreté sous le prisme justement de cette misère, de cette absence du strict nécessaire pour vivre. J'ai dans la communauté des bien-aimés qui ne peuvent même pas s'habiller. Moi, j'en viens même à m'habiller chez les grands couturiers. Je porte des vêtements de luxe, des chaussures de luxe. Je multiplie, ma garde-robe est hyper enrichie. J'ai des bien-aimés qui ont des chaussures qui sont complètement usées. Je pense que chacun de nous, en réalité, en toute honnêteté, n'a pas besoin qu'on lui fasse le dessin de ce que c'est qu'un pauvre dans nos communautés d'aujourd'hui. Donc, alors, moi j'ai largement de quoi vivre. Mais je vois, quand je viens en assemblée ou quand je rends visite à un frère, je constate qu'il lui manque du strict nécessaire. Je vais lui rendre visite à l'hôpital, je me rends compte que même le savon, il n'a pas. Je vais lui rendre visite chez lui, je me rends compte que même un simple tabouret, il n'a pas. Je le vois à l'église, je me rends compte que la chemise qu'il a est délavée. Je me rends compte que ses enfants sont mal nourris. Je sais, j'ai de quoi vivre largement. C'est-à-dire que moi-même, je n'ai pas faim. Mais là, je vois mon frère qui a faim. Et si je lui ferme mon cœur, je ne peux pas dire que j'aime Dieu. Donc, pour nous, pour vous qui avez de quoi subvenir à vos besoins, votre responsabilité, la manière par laquelle vous pouvez témoigner que vous aimez Dieu, c'est de partager, c'est de prendre soin de ceux de la communauté qui n'ont absolument rien. C'est l'enseignement que Jésus voulait donner ici. Le témoignage de mon attachement à Dieu, de ma connexion au Seigneur, moi qui ai de quoi subvenir à mes besoins, c'est de prendre soin de mes frères, de mes sœurs, qui n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. Si je ne le fais pas, je ne peux pas prétendre que j'aime Dieu. Alors, je ne dois pas juste dire que j'aime mes frères de mots. Je ne dois pas juste aimer en parole. Je dois aimer en posant des actes qui témoignent justement que ce frère, c'est mon frère. Cette sœur, c'est ma sœur. C'est notre responsabilité. Si nous n'arrivons pas à le faire. Mais il y a quand même des choses curieuses que nous faisons aujourd'hui. C'est que non seulement nous sommes conscients que nous pouvons régler ce problème. Parfois, il suffit juste que nous sacrifions le déjeuner. Ce que nous dépensons pour notre déjeuner, pour les sorties d'amis, ou alors pour des excès en famille, on peut le dire. Nous avons à manger à la maison, mais nous pouvons sortir avec notre famille pour aller au restaurant. Mais cet argent pour le restaurant là peut servir une famille dans la communauté qui n'a même pas de quoi manger à la maison. Nous avons de quoi manger à la maison, mais nous faisons encore une sortie pour aller au restaurant. Il y a dans la communauté ceux qui n'ont même pas de quoi manger à la maison, mais nous pouvons justement décider de sacrifier les loisirs, de sacrifier un peu un certain nombre de choses que nous greffons et dont nous n'avons pas forcément besoin pour justement permettre, pour juguler ce problème de pauvreté dans la communauté. Ce n'est pas toujours la prière. À un moment, il faut qu'on cesse de prier. Nous allons nous rendre compte à mesure que nous avançons dans cette méditation que les apôtres, peut-être que j'ai mal lu la Bible, mais ils n'ont pas prié pour ce genre de problème. Ils ont agi, ils ont décidé, ils ont résolu. Ce sont ces mots-là que nous allons entendre à mesure que nous naviguons dans la Bible. Donc nous avons ce premier cas de figure.
c'est ceux qui, ce deuxième autant pour moi, c'est ceux qui, ayant de quoi subvenir à leurs besoins, ayant de quoi vivre, peuvent prendre soin de leurs frères qui n'ont rien. On n'a pas dit de prier pour eux. On n'a pas dit d'invoquer le Père pour eux. Admettons que le dirigeant n'ait pas fait son travail, parce que précédemment, nous avons vu le cas des dirigeants, la responsabilité des dirigeants, comment est-ce qu'il peut faire. Admettons, toi qui n'es pas dirigeant, mais qui est quand même de conditions aisées, tu peux prendre soin de tes frères. Tu peux être la solution de Dieu pour justement cette pauvreté. Tu peux être la prière qui chasse ce démon. Tu n'as pas besoin de prier. Tu peux être la prière qui chasse le démon de pauvreté, si tant est que la pauvreté est un démon. Nous prenons notre deuxième verset, nous sommes dans Actes chapitre 11, versets 27 à 30. Nous sommes dans la version du semeur. Ici, on se rend compte que c'est des frères. C'est des frères encore. À cette même époque, des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et prédit sous l'inspiration de l'Esprit qu'une grande famine sévirait bientôt dans le monde entier. Elle eut lieu, en effet, sous le règne de l'empereur Claude. Les disciples d'Antioche décidèrent, j'aime entendre ça, les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner, chacun selon ses moyens, et d'envoyer des secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent leurs dons aux responsables de l'Église par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Nous sommes dans Acte 11, versets 27 à 30, et là nous avons lu dans la version du semeur. On annonce qu'une calamité arrive. On annonce qu'il y aura un temps où il y aura la famine partout dans le monde, et les frères décident. Ils ne sont pas allés consulter Dieu. Ils n'ont pas pris une retraite pour que Dieu leur dise s'ils vont intervenir ou pas. La loi de l'amour crée une sorte de spontanéité. Pourquoi? Parce que le danger qui touche mon frère me touche. Il n'y a personne parmi nous qui étant en danger ne cherche pas à se sauver. La loi de l'amour voudrait que justement ce danger qui arrive, que je le sente. Les frères sont au courant. Et ils décident. Ils décident par amour pour leur frère. Ils ne prient pas. Ils ont décidé qu'ils vont agir. Ensuite, ils décident que chacun selon ses moyens. Ça veut dire qu'on ne veut pas savoir qui a donné beaucoup, qui a donné peu. Ils sont dans une conscience libre. Ils sont suffisamment matures, suffisamment responsables, suffisamment conscients et consciencieux. Chacun selon ses moyens d'envoyer le secours aux frères. Et ils ne le font pas individuellement parce qu'il y a justement cette culture que nous avons du m'as-tu vu, c'est-à-dire qu'on pratique la charité, mais sous un couvert de publicité personnelle. Non, il n'envoie pas en signant de son nom pour qu'on sache que c'est lui. Les frères appartiennent à une communauté. Quand nous regardons la Bible, dans la communauté, on agit de manière collective, pas individuelle. Ça veut dire que lorsqu'un frère est à l'hôpital et qu'on a décidé par exemple de lever une collecte, qu'un ait donné 100 000 ou 200 000, il n'est pas bon que toi tu es à l'hôpital, tu donnes en ton nom propre alors que vous appartenez à une communauté. Non, la communauté va lever. Et si tu ne peux même, contribue, mais donne ça sous le nom, sous le couvert de toute la communauté. Parce qu'on ne vit plus seul en tant qu'enfant de Dieu, membre de la famille de Dieu qui est l'Église. On vit avec tout le monde. C'est la vie communautaire. Donc, ils décident, chacun selon ses moyens, d'envoyer, donc eux ils en ont. Les frères se retrouvent dans la calamité. Ils pensent à eux. Il y a des catastrophes dans notre monde aujourd'hui. Il y a des catastrophes un peu partout. Il y a des guerres, il y a des famines, il y a des catastrophes naturelles qui s'abattent. S'il fallait qu'on soit vraiment fidèles, de bons disciples, en apprenant de ceux qui nous ont précédés dans l'Église, justement ce qu'on ferait, c'est qu'à chaque fois on lève une quête, parce qu'il y a une crise qui s'est abattue quelque part. Mais également dans nos familles, il y a des calamités, il y a des frères qui perdent des emplois, il y a des sœurs qui se retrouvent en situation de veuvage brusque, il y a des mariages qui sont brisés, des enfants qui se retrouvent, il y a des calamités, des détresses qui arrivent. Face à ces détresses-là, des actions spontanées doivent pouvoir être menées pour que justement la misère ne s'abatte pas, pour que la pauvreté, pour que le manteau de pauvreté, comme nous aimons souvent l'évoquer, que le manteau de pauvreté ne vienne pas se saisir des nôtres. Parce que s'il se saisit des nôtres, c'est toute la communauté qui est salie, qui est noircie, qui est assombrie par ce statut. Nous réalisons, c'est important. À cette même époque, des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. L'un de nommé Agabus se leva et prédit, sous l'inspiration de l'Esprit, qu'une grande famine sévirait bientôt dans le monde entier. Elle eut lieu, en effet, sous le règne de l'empereur Claude. Les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner, chacun selon ses moyens, et d'envoyer des secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent leurs dons aux responsables de l'Église. Les frères se sont réunis et ils ont décidé. Dans votre communauté, les bien-aimés qui continuent à vivre dans la misère, les bien-aimés qui, suite à la perte d'un emploi,
suite à un accident, suite à ceci, ont vu leur situation, leur niveau de vie chuter et qui ont besoin de jeûner et de prier pour que Dieu se souvienne d'eux. Vous en êtes responsables. Nous en sommes responsables. Nous qui sommes membres de cette communauté. Si on les trouve misérables, si on les trouve dégoûtants, si on a l'impression que leur Jésus est tout ce qu'il y a de honteux, c'est la responsabilité de toi et moi qui avons encore quand même la possibilité d'entrer et sortir, de subvenir à nos besoins. Nous qui avons la possibilité de nous vêtir et de manger. C'est nous qui avons décidé que ce frère se retrouve dans cette situation, que cette sœur se retrouve dans cette situation. Dans une vidéo, je me rappelle, j'essayais de dire, je disais de go comme ça, que en réalité, la pauvreté ou la misère de l'Église n'est ni la faute au diable, ni la responsabilité de Dieu. C'est justement l'un des domaines où l'enseignement de Christ que nous sommes supposés avoir reçu, l'Esprit de Christ qui est supposé nous habiter, devrait se manifester. C'est l'un des domaines où on voit que la nature de Dieu, le Dieu qui répond aux besoins, le Dieu qui aime sans condition et sans calcul, la nature de Dieu devrait justement s'exprimer à partir de là. Mais est-ce que c'est le cas? Oui, les dirigeants ont leur part à faire. Les frères aisés ont leur part à faire. Mais également l'ensemble des frères ont leur part à faire. Quand tu as appris que tel frère ou telle sœur s'est retrouvé dans une situation où sa vie a chuté, il y a eu un échec, perte d'emploi, perte de maison, perte d'enfants, son mariage s'est brisé, il y a une catastrophe naturelle qui l'a dépouillé, sa banque a fermé, le mettant complètement sous la paille. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu décidé? Tu as décidé de prier? Je ne sais pas de qui tu prends cet exemple-là. Je ne sais pas de qui, mais l'exemple des ancêtres, s'il fallait qu'on parle comme ça, nos ancêtres dans la foi, leur exemple, c'est qu'ils ne partaient pas prier. Ils ont plutôt décidé. Ils ont décidé et ensuite ils ont agi. Apprenons à faire comme nous avons appris. Ce n'est pas nous qui inventons le christianisme. Apprenons de ceux qui nous ont dévancés. Que Dieu nous bénisse.